Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, avec, le thème d'aujourd'hui qui est en relation avec le nombre 7, puisque nous sommes aujourd'hui le 10 juin lorsque je tourne cette vidéo. Donc 10 plus 6 plus 2025 nous ramène à 2041, qui nous donne le nombre 7 par la réduction théosophique. Alors, cette vidéo est valable aujourd'hui, de même que lorsque vous la regarderez. Et le nombre 7 aujourd'hui qui accompagne, et ces vibrations pardon, qui nous accompagnent, semble indiquer que nous devons accepter de prendre du recul face à une situation. Alors, on nous dit aussi que l'excès d'enthousiasme à propos du futur devra être modéré, et il n'est pas conseillé de conclure des contrats dans l'immédiat, car nous pourrions avoir tendance à voir le monde à travers des lunettes roses. Nous y sommes presque, mais pas tout à fait. Une certaine tendance à l'idéalisme, au romantisme ou encore à une certaine propension à être tournée vers le fantastique peut être observée à l'instant où vous regarderez cette vidéo, concernant une situation bien précise, hein, évidemment, hein. Soyons donc réalistes concernant les associations, les affaires, de même que toutes les relations engagées. Le plus important en ce moment et à cet instant qui nous concerne est de prendre du temps pour nous-mêmes, seuls si possible, pour examiner nos pensées et nos sensations vis-à-vis de la situation bien, que nous allons évoquer là dans ce tirage et qui fait écho peut-être d'ores et déjà chez vous. Alors, de l'ordre doit être mis dans notre maison, y compris dans notre mental. Le mental, car le psychisme, en fait, est associé au cœur en médecine traditionnelle chinoise et nos pensées sont le reflet de nos blessures et de nombreuses situations passées pourraient nous priver d'une certaine clarté concernant la vision que nous avons de la situation. Donc, le 7 nous invite au calme, à la méditation, de même que peut-être à la lecture ou toute pratique spirituelle qui pourrait favoriser notre besoin de compréhension et d'apprentissage. Donc nous avons le pouvoir de choisir d'être soit dans l'intérêt d'eux, ou alors de rester dans le ressentiment par rapport à la situation que nous allons développer juste après. D'autant plus que cette année 9 nous invite à faire un bilan pour clôturer un cycle qui n'a peut-être que trop duré. Donc l'adage du 7 ici, c'est d'être seul plutôt que mal accompagné, en sachant que les ralentissements sont toujours le signe de message qu'il serait judicieux de prendre en considération, et qu'il serait judicieux donc de prendre le temps d'écouter. Donc voilà, les retards sont parfois bénéfiques, hein, concernant nos projets. Donc cette guidance nous parle d'une posture et ou d'un sentiment d'être victime, avec probablement hein, une réalité hein, en ce qui concerne le fait d'être victime d'une situation aussi, hein. Et donc cette posture, là, cette place de victime, en fait, elle génère au niveau du corps, et plus particulièrement au niveau du cœur, dans la zone du ventricule gauche, un blocage et une limitation concernant le fait d'accueillir la vitalité. Voilà, l'énergie qui est bloquée est l'amour inconditionnel. Voilà. Alors, concernant, donc pour revenir au niveau du cœur et du ventricule gauche, en fait, cette zone du cœur permet au sang oxygéné de s'écouler vers tous les organes du corps et elle apporte la vie dans l'organisme. Donc, nous sommes ici en présence du témoin du Sud qui est représenté en fait par une biche gracieuse qui porte en elle l'instinct de sécurité, l'instinct de survie aussi, qui peut facilement bouger, facilement se mettre en mouvement pour échapper au danger
auquel elle fait face. Donc ce témoin, il palpe cette manne en fait qui est le sang, comme pour le bénir en fait avant qu'il ne vienne nourrir la terre de notre corps. Et c'est ce témoin qui est celui qui accueille et qui prend conscience euh, à la fois de la richesse et de la vitalité qui nous entoure et qui nous habite, incluant le fait d'être vigilant instinctivement, pour conserver cette vitalité. Alors, ce témoin, il englobe la communauté vivante, celle qui est en nous et autour de nous, et celle qui fait de nous des êtres de rire et d'action. Alors, cette zone-là, elle accueille en fait inconditionnellement tout le potentiel transformateur de la force de vie qui est en nous. Donc c'est grâce à ce témoin du Sud, que toutes nos joies, toutes nos fusions chaudes avec la vie, tous nos états de vigilance aussi se rassemblent en nous euh, pour qu'ils soient vus et accueillis. Alors, son action nous élève spirituellement en accueillant ce qui est là et qui nous permet de faire les meilleurs choix pour nous. C'est-à-dire que nos blessures nécessitent bien entendu d'être vues et d'être accueillies. Pour autant, ça ne veut pas dire que sous prétexte qu'elles ont été accueillies, reçues, etc., euh, elles doivent faire en sorte que nous acceptions toujours de vivre les mêmes schémas, notamment d'être dans la même posture de victime par rapport à l'autre, voilà, par rapport à l'extérieur. Euh, c'est en nous positionnant justement non plus dans la posture de victime, mais dans la posture de responsable dans notre intérêt, en posant des actions justes, que nous sortirons de ce schéma-là. Euh, donc ici, j'ai utilisé comme support l'oracle de Sonia Jean de nouveau sur les mémoires karmiques. Donc ici, nous sommes sur la blessure de rejet et on voit qu'en fait, cette mémoire-là de rejet, elle a tissé une toile tout autour de la personne, en fait, du point central qui est vous, moi, voilà, qui concerne la personne qui regarde cette guidance. Le fait d'avoir tissé cette toile-là, cette mémoire, elle a tissé tout un système de croyances par rapport à la notion de chance. Ici, c'est l'oracle des nombres de Maud Albertini. Et par rapport à l'intelligence du cœur, par rapport au fait de suivre son cœur et ce qui est juste pour nous, et pas par rapport à toutes les planètes en fait qui gravitent autour de ce cœur et voilà, qui enferment finalement ce cœur, notre cœur dans un schéma qui n'est tout simplement pas bon et voilà, qui n'est pas juste. Donc dans ce cas-là, donc la mémoire de rejet présente dans ce tirage, elle génère la difficulté, une difficulté pardon, qui se reflète par le fait d'être gêné par les débordements de vitalité. Hein. Donc là, on est toujours sur la carte du témoin du Sud. Notamment par la joie des enfants, les fêtes, etc., qui provoquent du rejet en fait, comme si la personne vivait ça forcément comme contre son évolution personnelle. Voilà. Pourtant, visiblement, la situation dont il est question sollicite cette personne et sollicite aussi ce témoin par la vitalité de l'entourage en fait, hein, qui vient, on va dire, titiller cette zone-là de façon à la réactiver en fait. Hein. Donc là, il s'agit très clairement d'une invitation à ouvrir cette porte, ce qui va permettre de voir se présenter une grande source d'amour et d'enveloppement où la possibilité de se développer sans rien avoir à prouver sera présente. Voilà, et où il sera possible également de s'abandonner tout en s'engageant complètement pour les expériences qui sont proposées de vivre. Donc là,
la personne qui se sent victime, eh bien, elle est invitée à laisser les messages du dieu Mercure, en fait. Euh, hop là. À, à venir jusqu'à elle, vraiment à écouter profondément son cœur, qui va l'initier à l'éveil intérieur pour raviver les trésors qui résident en lui ou en elle, et renouer aussi avec l'inspiration et la créativité que l'on voit ici. Donc là, nous sommes sur les cartes lumière de Lise Bartoli. Ce qui amènera une plus grande facilité en fait à se projeter, puisque nous allons voir par la suite que les cartes du corps correspondent tout à fait. Ça permettra de se projeter beaucoup plus facilement vers quelque chose de positif et de laisser les peurs partir aux oubliettes, justement pour être dans beaucoup plus de créativité. Alors, l'astrobal qui... pardon, non, je me trompe dans mes notes. Donc la difficulté induit du stress. On le voit ici avec cette carte-là qui représente l'étiquette en fait qui est collée sur la personne, qu'on se colle en fait sur nous-mêmes, hein, parce que on est stressé effectivement, mais en fait c'est que simplement derrière ce stress, il y a un besoin de temps calme, de repos, de réconfort et un besoin d'exprimer ses soucis et ses émotions, voilà, qui sont sous-jacents à ce stress-là. Et on retrouve du coup cette notion de stress dans la zone du sacrum et de la vessie, voilà, qui sont en lien donc avec le fait de se tenir sur son chemin de vie et de pouvoir, du fait de cette stabilité, de cet alignement, nous offrir à nous-mêmes un soutien stable ainsi qu'une notion de confiance et de sens de la vie, ce qui va se refléter à l'extérieur et qui permettra aussi à l'extérieur de ce fait-là de constater cette stabilité, ce soutien, etc., et cet alignement avec qui nous sommes et nos besoins, et d'y répondre aussi plus favorablement. Alors, cette zone de la vessie, en fait, en médecine traditionnelle chinoise, mais pas que, elle est considérée comme la boussole interne que nous retrouvons donc ici sur, sur cette carte. Voilà, juste ici. Et cette boussole interne, eh bien, nous constatons qu'elle nous permet, en fait, lorsque nous sommes bien alignés avec qui nous sommes et que nous sommes bien dans notre propre univers avec nous-mêmes, de pouvoir suivre notre chemin avec beaucoup plus de fluidité. Voilà. Donc cette boussole interne, en fait, elle concerne les notions de place, de territoire, le fait de changer de trajectoire aussi, et d'élimination des vieilles mémoires. Là, ce besoin de ressentir un soutien stable et le fait de pouvoir nous appuyer sur du solide et du ferme, avec des choses qui font sens pour nous. On voit que dans cette posture-là, dans cette position-là, cette carte-là, elle démontre un besoin qui n'est pas comblé du fait en fait de ces mémoires de rejet, etc. Puisque ici, si nous sommes rejetés par l'extérieur, ou si nous rejetons l'extérieur, ou en tout cas une part de l'extérieur, c'est que nous rejetons aussi une part de nous-mêmes. Voilà. Ce qui renvoie aussi à l'injustice, hein, finalement, hein, et à la trahison, etc. Donc, agir sans retenue et simplement, en fait, c'est légitime. Cependant, si l'extérieur n'entend pas ce besoin, eh bien, il est peut-être temps aussi de rechercher un territoire qui sera plus ouvert quant au fait de nous permettre d'être sur le meilleur chemin pour nous.
Il est bien évident que si l'extérieur et si l'environnement dans lequel nous vivons ne permet pas ce type-là d'expression et de combler ce besoin-là chez nous, bien, nous n'avons pas grand intérêt à rester dans cet environnement-là, parce que c'est une part de nous que nous devons complètement inhiber finalement et qui nous dessert. Voilà. Donc, les zones ressources ici, alors la zone ressource en particulier, donc on a Mercure déjà et la créativité, hein. Mercure, donc c'est le fait de recevoir des messages qui nous permet de nous appuyer sur nos ressources. Et la zone ressource au niveau du corps, ici nous avons le mage. Le mage qui est l'énergie de la manifestation. Voilà. Et qui correspond à la zone des reins, qui va d'ailleurs parfaitement bien avec la carte centrale des besoins non comblés. Et donc, la ressource, ce mage en fait, qui ressort ici en termes de ressources, correspond donc, comme je vous le disais, aux reins en tant qu'organe, mais en tant que méridien aussi, aux mémoires de nos ancêtres et à cette force de vie qui coule en nous et qui demande à être rééquilibrée et libérée du rejet pour que la manifestation de soi et l'équilibre au bas soient rétablis. Voilà, on le voit très bien ici sur cette carte qui est une ressource également, hein. Euh, euh, voilà, et qui rétablit du même fait la force de redressement du fait de la libération de cette mémoire. Donc, le bâton du mage qu'on a pu voir ici, que je vous remontre, représente en fait, voilà, on voit clairement ici le bâton du mage, qui représente en fait le vieux magicien qui est chargé de savoir et qui pourtant est capable d'avancer d'un pas léger et de faire part aux autres de sa magie sur son chemin. Voilà, n'importe où qu'il se trouve, eh bien, il peut partager son univers quand il est aussi sûr de lui et quand il est confiant en fait en ses valeurs et en ses ressources qui ne sont pas à sous-estimer. Voilà, cette libération permettra d'être source d'émerveillement et, et permettra aussi de s'extasier de toute cette connaissance qui est à partager. Voilà. Lorsque la connaissance est partagée, eh bien voilà, les personnes qui sont à même de recevoir cette connaissance que vous avez, que nous avons à transmettre, elles sauront en tirer parti et elles sauront en fait s'extasier elles-mêmes peut-être de leur propre capacité à recevoir des messages, etc. Puisque là, c'est l'astrobal en fait qui est représenté, qui correspond à la zone du haut du crâne, au cerveau cortical en fait, hein, voilà, plus particulièrement. Et il symbolise la connaissance universelle et le fait de trouver son chemin sur Terre, eh bien, grâce aux étoiles, grâce aux astres, grâce à des connaissances autres que celles que l'on peut nous servir souvent, parfois pas pour faire mal, hein, mais voilà, en pensant que ces connaissances-là sont meilleures que les nôtres. Voilà. Ne nous laissons pas impressionner non plus par les connaissances d'autrui qui leur appartiennent, mais qui ne leur permettent pas, en fait, qui ne leur donnent pas le droit de sous-estimer les vôtres. Voilà, donc cette personne est donc invitée à laisser Mercure lui permettre de retrouver l'initié à l'éveil intérieur pour raviver ses trésors, etc. Et en laissant l'astrobal prendre sa place grâce à la libération de ses mémoires, nous savons plus facilement si notre direction est la plus juste pour nous et si les personnes rencontrées sont également justes pour nous. Donc cette libération, eh bien, elle permettra, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être plus facilement dans une projection agréable,
et dans une projection fluide concernant notre propre chemin. Voilà, donc pour conclure cette guidance, nous avons ici le symbole du cercle qui représente en fait l'univers et le point en son centre qui représente le moi. Il s'agit ici de se représenter ce symbole comme un hologramme, le cercle étant le cercle pardon, et le point s'interchangeant avec une signification égale. Je suis l'univers, tout comme je fais partie de l'univers. Voilà. Et en fonction donc de l'univers personnel, de notre univers personnel, et de celui dans lequel nous évoluons, y compris en termes de mémoire familiale, sociétale, etc., eh bien, nous créons notre propre univers. Avec, par exemple, la croyance qu'il faut toujours s'en remettre aux autres concernant les décisions que nous savons être les meilleures pour nous, eh bien, cette croyance fait partie de l'univers de cette croyance-là, dont nous n'avons pas, que nous ne sommes pas obligés, pardon, d'intégrer. D'ailleurs, la petite carte ici de la communication non violente, enfin vivre la communication non violente au jour le jour, c'est bien ça? Ah non, jour après jour, pardon. Hop là. Voilà, avec le message qui est le suivant, je vous le rapproche. Je prends conscience de mes croyances limitantes, toutes ces idées sur la vie que je prends pour vraies et qui me font souffrir. Je dois, il faut, je n'ai pas le choix, sont des mots creux qui m'empêchent de me connecter à mon besoin du moment. Alors, je vais essayer de faire... je suis pas hyper douée et ça n'a pas l'air de fonctionner pour l'ajustement. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous arriverez à bien voir, à faire une capture d'écran. Voilà. Voilà, et bien cette guidance est arrivée à son terme et je vous remercie pour votre écoute, votre présence et votre fidélité si tel est le cas. Merci aux nouveaux arrivants sur cette chaîne avec moi et dans mon univers. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble et je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée, une belle soirée, une belle nuit si tel est le cas pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.